Élise a grandi dans une petite ville de la campagne française, où le temps semblait passer plus lentement. Depuis son plus jeune âge, elle a toujours été une jeune fille curieuse et rêveuse, mais aussi obéissante aux traditions strictes de sa famille. Ses parents, Jean et Catherine Dufresne, avaient des opinions divergentes sur ce qui était le mieux pour l'avenir de leur fille. C'est au cours de sa dernière année de lycée, alors qu'Élise n'avait que 16 ans, qu'elle rencontra Jules Montagne, un jeune homme au caractère libre et quelque peu audacieux. Jules était attirant d'une manière qui captivait la plupart des filles. Mais pour Élise, c'était bien plus que cela. Il possédait une sensibilité qu'elle ne trouvait chez personne d'autre. Et avec le temps, cette sensibilité s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus profond. Cependant, Jules ne venait pas d'une famille que le père d'Élise, Jean, considérait comme respectable. Il venait d'une famille modeste qui possédait une petite boulangerie en ville. Bien qu'il fût travailleur et de bonne moralité, aux yeux de Jean, Jules ne serait jamais assez bien pour sa fille. Jean avait toujours imaginé un avenir grandiose pour Élise, aux côtés d'un homme riche et prestigieux, quelque chose que Jules ne pourrait jamais offrir. La relation entre Élise et Jules devait rester cachée. Il trouvait des moyens discrets de se voir après les cours, échangeant des regards secrets dans les couloirs de l'école et des petits mots pendant les leçons. Ils se retrouvaient dans des endroits isolés, comme dans la forêt derrière la ville, où ils pouvaient se promener librement et partager leurs rêves sans craindre d'être découverts. Chacun de ces moments était précieux, mais aussi tendu. Sachant que la désapprobation du père d'Élise planait sur eux comme une ombre. Alors que Jean restait inflexible dans son attitude stricte, Catherine était plus ouverte au choix de sa fille. Un après-midi, alors qu'Élise ne supportait plus de cacher son amour, elle et Jules décidèrent de parler à Catherine. Ils avouèrent qu'ils étaient amoureux, qu'ils s'étaient échangés des promesses d'amour éternel et qu'ils rêvaient d'un avenir ensemble. Catherine, qui avait toujours souhaité avant tout le bonheur de sa fille, les écouta avec patience et sympathie. Elle savait qu'Élise avait trouvé quelque chose de rare en Jules, mais elle savait aussi qu'affronter Jean serait une bataille difficile. Même si Catherine acceptait leur relation, elle ne pouvait changer le cœur de Jean. Jean était inflexible et contrôlait chaque aspect de la vie d'Élise. Il gardait une surveillance constante sur ses déplacements et sur les personnes qu'elle rencontrait. Ainsi, la romance entre Élise et Jules se développait dans le secret. Les rencontres furtives continuaient, mais Élise ressentait de plus en plus de tension. Combien de temps pourrait-il entretenir cet amour interdit sans être découvert? Malgré les difficultés, Élise et Jules continuaient de rêver au jour où ils pourraient vivre leur amour librement. Ils croyaient qu'avec le temps, son père finirait par accepter leur relation, ou peut-être qu'il trouverait un moyen d'échapper à ce contrôle étouffant. Cependant, le destin avait des plans bien différents pour eux. Des plans qui allaient façonner leur vie pour toujours. Le temps passa. À mesure que les jours se transformaient en semaines et que les semaines se changeaient en mois, Élise et Jules continuaient à se rencontrer en secret. Ils entretenaient l'amour qui grandissait entre eux, malgré les circonstances. Ces rencontres interdites, souvent la nuit, loin des regards vigilants de Jean, étaient le fondement de leur relation. Chaque promenade dans la forêt, chaque lettre échangée en secret, renforçait encore plus leur lien. Malgré le poids de la désapprobation de son père, l'amour d'Élise pour Jules prospérait avec éclat, comme une flamme protégée du vent. Catherine observait sa fille avec des yeux pleins de tendresse, consciente du fardeau qu'Élise portait. Elle savait que sa fille était déchirée entre l'amour qu'elle éprouvait pour Jules et le respect des règles imposées par son père. Catherine voyait aussi à quel point Jules était engagé et dévoué à Élise, cherchant toujours à la protéger de la douleur que cette situation provoquait. Derrière ses regards doux, Catherine croyait fermement que le véritable amour trouverait toujours un moyen de prévaloir, même au milieu de tant de difficultés. Un jour, poussée par le besoin de voir sa fille heureuse, Catherine décida d'agir. Le cœur lourd mais résolu, elle s'approcha de Jean. Elle savait que convaincre son mari ne serait pas facile, mais elle devait essayer. Il était assis dans le salon, lisant son journal comme à son habitude,
avec un verre de vin à ses côtés. Lorsque Catherine s'assit près de lui, Jean comprit qu'elle voulait aborder un sujet sérieux. Catherine, avec son ton toujours doux, évoqua Jules, le jeune homme qui avait volé le cœur de leur fille. Elle rappela à Jean que malgré ses propres réticences, Élise était amoureuse et que peut-être il était temps de reconsidérer sa position. Elle fit valoir que maintenir l'interdiction ne ferait pas disparaître cet amour et que le couple méritait une chance de vivre leur relation sans avoir à porter le fardeau du secret. Catherine suggéra que Jean pourrait peut-être apprendre à mieux connaître Jules, lui donner une chance et, qui sait, découvrir qu'il n'était pas aussi inapproprié qu'il le pensait. Jean, cependant, resta de marbre. Ses yeux se durcirent à la mention du nom de Jules, et il abaissa lentement son journal. Son ton de voix était froid et inflexible. Il déclara clairement à Catherine que, tant qu'Élise vivrait sous son toit, elle devrait suivre ses règles. Jean ne pouvait pas accepter que sa fille s'engage avec quelqu'un comme Jules, quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. À ses yeux, Jules ne pourrait jamais offrir la vie qu'Élise méritait. Il croyait qu'il protégeait sa fille, s'assurant qu'elle ne ferait pas une erreur qu'elle pourrait regretter pour le reste de sa vie. Dans l'esprit de Jean, il était le gardien de l'avenir d'Élise, et ses décisions étaient les bonnes. La réaction de Jean fut comme une douche froide pour les espoirs de Catherine. Elle savait que sa tentative d'en appeler à la raison et aux émotions de Jean avait échoué. Pour Élise, les paroles de son père tombèrent comme une condamnation. Lorsque Catherine raconta à sa fille la conversation, Élise ressentit le poids de la rejet encore plus intensément. Elle avait nourri l'espoir que, avec le temps, son père adoucirait son cœur et lui permettrait de vivre son amour ouvertement. Désormais, ce rêve semblait plus lointain que jamais. Jules, en apprenant la réponse de Jean, fut également ébranlé. Bien qu'il tentât de garder l'espoir qu'un jour il serait accepté, la réalité était cruelle. Il n'avait aucun pouvoir de changer l'esprit de Jean, ni les circonstances qui les entouraient. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était continuer à aimer Élise, en espérant que, d'une manière ou d'une autre, le destin leur offrirait une solution. Malgré ce coup dur, Élise et Jules continuèrent à se voir. Leur amour, loin de faiblir, se renforçait face à l'adversité. Mais désormais, le poids du secret devenait plus lourd à porter. Chaque rencontre clandestine apportait une nouvelle crainte d'être découvert, et l'incertitude quant à leur avenir planait au-dessus d'eux comme un nuage sombre. Les jours de rencontres secrètes entre Élise et Jules étaient devenus une routine pour eux. Une échappatoire au regard vigilant de Jean, le père d'Élise. Ils se retrouvaient furtivement aux mêmes endroits, derrière le bois, au bord de la rivière ou dans les rues les plus isolées de la ville. Chaque moment passé ensemble était précieux, chargé d'émotions et de peur d'être découvert. Cependant, comme toute routine interdite, elle était vouée à être interrompue. Un jour, alors qu'Élise et Jules s'enlaçaient au bord du bois, un voisin de la famille passant par là les aperçut ensemble. Il connaissait Jean et n'hésita pas à lui rapporter ce qu'il avait vu. Connaissant la stricte interdiction imposée par le père, le voisin, sur un ton d'avertissement, se rendit chez Élise et révéla le secret qu'il avait observé. Jean fut furieux. Le sang lui monta à la tête, et à cet instant, il décida que les choses devaient changer. Son autorité avait été défiée et, à ses yeux, il lui revenait de rétablir l'ordre dans la maison. Lorsque Élise rentra chez elle cet après-midi-là, elle fut accueillie par la colère froide de son père. Jean lui interdit de sortir de la maison pour aller ailleurs que l'école. Dès ce jour, il s'occuperait lui-même de s'assurer que sa fille n'aurait plus l'opportunité de revoir Jules. Jean commença à accompagner Élise à l'école le matin et à la récupérer en fin de journée, veillant à ce que chacun des mouvements de sa fille soit surveillé. Pour Élise, ce fut un coup dur. Sa liberté, déjà limitée, lui fut complètement arrachée, et son contact avec Jules devint minime, réduit uniquement au moment où ils se croisaient à l'école. Là-bas, entre les cours, ils échangeaient des regards et des chuchotements rapides, mais il était évident que les circonstances étouffaient leur relation. L'amour entre eux, bien que intense, commençait à affronter la dure réalité imposée par la distance et le contrôle implacable de Jean.
Chaque jour qui passait, le fardeau émotionnel sur Élise devenait de plus en plus lourd. Elle se sentait prisonnière, comme si elle vivait une vie qui ne lui appartenait plus, contrôlée par le désir obsessionnel de son père de déterminer son avenir. Puis, lors d'une journée particulièrement difficile, alors qu'elle parlait avec Jules à l'école, la tristesse d'Élise déborda. Elle ne pouvait plus supporter le poids de la situation. Ses émotions étaient en conflit, mais une décision grandissait en elle. Malgré l'amour profond qu'elle éprouvait pour Jules, quelque chose en elle lui disait que cela ne pouvait plus continuer. Elle savait que son père ne céderait jamais. À chaque tentative, Jean devenait encore plus rigide, plus contrôlant, et l'avenir qu'elle avait rêvé avec Jules semblait s'éloigner chaque jour un peu plus. Les larmes aux yeux et le cœur lourd, Élise prit une décision qui allait tout changer. Elle dit à Jules qu'il devait rompre. Elle expliqua que, même si elle l'aimait, elle ne voyait pas comment leur relation pourrait prospérer. La barrière entre eux n'était pas seulement la désapprobation de son père, c'était le contrôle absolu que Jean exerçait sur sa vie. Élise sentait qu'elle était en train de se perdre, et pour protéger ce qu'il restait de sa liberté intérieure, elle pensait que la seule solution était de mettre fin à leur relation. Jules, désespéré, tenta de la convaincre. Il la supplia de ne pas le quitter, lui rappelant tout ce qu'ils avaient construit ensemble, les promesses, les rêves partagés. Mais Élise était décidée. D'une voix tremblante, elle lui dit que, même s'ils s'aimaient, la situation dans laquelle ils se trouvaient était impossible. Jean n'accepterait jamais Jules, et elle ne pouvait plus continuer à se battre contre son propre père sans se détruire dans le processus. Elle croyait que, même si cela faisait mal, la séparation serait la meilleure solution pour eux deux. Jules, bien que dévasté, savait qu'il ne pouvait pas forcer Élise à continuer. Le cœur brisé, il accepta sa décision. Il lui dit qu'il ne cesserait jamais de l'aimer, qu'il garderait toujours en mémoire les moments qu'ils avaient partagés avec tendresse, mais qu'il respecterait son choix. Si la séparation était ce qu'elle jugeait préférable, il préférait la laisser prendre les rênes de son propre destin, plutôt que d'être la cause de plus de conflits et de querelles au sein de la famille d'Élise. Ils se séparèrent et un sentiment de vide envahit leur vie. Même avec la rupture, les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre ne disparurent pas. Tous deux étaient brisés, mais conscients que la situation exigeait des sacrifices. Jules respecta le souhait d'Élise et prit ses distances, mais ils savaient tous les deux que cet amour ne mourrait jamais complètement. Même si leur chemin devait les mener dans des directions opposées. 13 ans s'étaient écoulés depuis cet adieu douloureux qui avait brisé le cœur d'Élise et de Jules. La vie avait suivi son cours de manière inévitable, mais le poids des choix et les souvenirs du passé restaient gravés en Élise. Désormais, elle vivait dans une ville non loin de sa terre natale, mariée à Gaspard, le fils d'un influent homme d'affaires et ami proche de son père, Jean. Gaspard était un homme que n'importe quelle femme aurait envié. Attentionné, affectueux et profondément amoureux d'Élise. Il s'efforçait toujours de lui montrer combien elle comptait pour lui, que ce soit par des gestes doux au quotidien ou par des mots tendres à la fin d'une soirée. Gaspard n'était pas seulement un mari dévoué. Il possédait également un esprit vif pour les affaires et dirigeait aux côtés d'Élise l'entreprise familiale. Élise, quant à elle, avait pris un rôle important dans la gestion de l'entreprise, responsable des recrutements et supervisant les processus d'embauche. Ils formaient un couple prospère, respecté dans la communauté des affaires, avec une vie qui, à première vue, semblait parfaite. Chaque jour, Élise et Gaspard suivaient la même routine. Le matin, ils quittaient la maison ensemble, lui conduisant la voiture tandis qu'elle s'asseyait à côté en silence, regardant le paysage défiler par la fenêtre. Ils parlaient du travail, des projets pour le week-end ou des nouvelles de la ville. Le soir venu, ils rentraient ensemble, Gaspard toujours soucieux de savoir comment s'était passée la journée d'Élise, toujours attentif à ses besoins. Il veillait à rendre chaque moment agréable, comme s'il voulait s'assurer que son bonheur était toujours sa priorité. Malgré tout cela, Élise portait en elle une tristesse silencieuse, une partie du passé qui n'avait jamais vraiment disparu. Bien qu'elle ait avancé et trouvé une stabilité aux côtés de Gaspard,
Son cœur gardait encore l'écho d'un amour qui n'avait jamais été totalement effacé. Jules, le premier amour de sa vie, restait comme une douce ombre dans sa mémoire. Un souvenir qu'elle n'arrivait jamais à oublier, peu importe combien de temps s'était écoulé. Elle parlait rarement de son passé, et Gaspard n'insistait jamais. Il semblait comprendre, dans sa douce bienveillance, qu'il y avait des parts d'Élise qui ne lui appartenaient pas. Ces parts appartenaient à un autre temps, un temps où les rêves d'Élise étaient différents, un temps où Jules se tenait à ses côtés. Pourtant Gaspard ne laissait jamais transparaître la moindre insécurité. Il paraissait satisfait de vivre avec l'amour qu'Élise pouvait lui offrir. Même s'il sentait parfois qu'il y avait une partie d'elle qu'il n'aurait jamais entièrement. Lors des nuits plus calmes, quand Gaspard s'était déjà endormi à ses côtés, Élise restait allongée en silence, perdue dans ses pensées. C'est dans ces moments de solitude que les souvenirs de Jules refaisaient surface avec plus d'intensité. Elle se rappelait de leurs promenades clandestines, des conversations passionnées, des rêves qu'ils avaient construits ensemble, jusqu'à ce que tout soit interrompu par la volonté inflexible de son père. Ce n'était pas qu'elle était malheureuse dans son mariage avec Gaspard, elle ne parvenait tout simplement pas à se détacher complètement des souvenirs de sa jeunesse. Le temps avait changé beaucoup de choses, mais il n'avait pas effacé ce qu'elle ressentait. L'image de Jules, le jeune homme au sourire tendre et au regard amoureux, vivait toujours en elle. Parfois, Élise se demandait ce qu'il était devenu. Avait-il refait sa vie? S'était-il marié? Gardait-il, d'une certaine manière, des souvenirs de leur temps passé ensemble? Ces questions tournaient dans son esprit, mais ne trouvaient jamais de réponse. Elle n'avait jamais parlé à Gaspard de l'impact réel que Jules avait eu sur sa vie. Non pas qu'il aurait été incapable de comprendre, mais Élise sentait que c'était une partie de son histoire qu'elle devait garder pour elle seule. Gaspard la traitait avec tant de tendresse, et elle ne voulait pas le blesser en révélant la profondeur de son passé. C'était un homme bon, un mari qu'il aimait profondément, et elle avait beaucoup d'affection pour lui. Cependant, il y avait une différence entre l'affection et l'amour fou qu'elle avait autrefois ressenti pour Jules. C'était quelque chose qu'Élise n'admettrait jamais à voix haute, mais elle savait que c'était vrai. Malgré tout, sa vie avançait apparemment de manière tranquille. Elle et Gaspard avaient de la stabilité, vivaient en harmonie et à tous égards, formaient un couple heureux. Élise jouait bien son rôle dans l'entreprise et les tâches quotidiennes occupaient son esprit. Cependant, au fond, le cœur d'Élise était un champ de bataille entre le présent confortable qu'elle vivait et le passé romantique qui ne l'avait jamais complètement abandonnée. Ainsi, elle continuait. Chaque jour, Élise vivait sa vie aux côtés de Gaspard, accomplissant ses devoirs et cherchant une certaine paix dans sa routine. Mais, derrière les sourires et les attentions, les souvenirs de Jules demeuraient, tels une flamme basse, mais encore vive, brûlant silencieusement en elle. Elle savait que, peu importe le temps qui passerait, Jules ferait toujours partie de son histoire. Une partie que personne ne pourrait jamais effacer. Voici la traduction en français. Un matin ensoleillé, Élise suivait sa routine habituelle. La journée promettait d'être ordinaire, et elle se préparait pour une nouvelle journée de travail dans l'entreprise de la famille de Gaspard, où elle était chargée de réaliser un recrutement de personnel. L'entreprise était en pleine expansion, et le besoin de nouveaux talents devenait de plus en plus urgent. Élise se concentrait sur ses tâches, examinant des CV et se préparant pour les entretiens qui auraient lieu au cours de la journée. Elle ne savait pas qu'en ce jour, sa vie allait changer de manière inattendue. Après quelques entretiens, alors qu'elle se sentait déjà satisfaite des choix qu'elle avait faits, la porte de son bureau s'ouvrit et un homme entra. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Élise reconnut le regard familier et le sourire qu'elle avait gardé en mémoire pendant plus d'une décennie. C'était Jules. Le choc était palpable. Tous deux se regardaient en silence, incapables d'articuler un mot. Le bureau semblait trop petit pour contenir l'intensité de cette retrouvaille. Jules, tout comme Élise, n'avait aucune idée qu'elle serait l'intervieweuse. Il était visiblement nerveux, passant sa main dans ses cheveux, et finit par briser le silence.
Il raconta à Élise que les choses n'étaient pas faciles dans la ville où il vivait et qu'il avait décidé de chercher quelque chose de mieux dans une autre localité, en quête de nouvelles opportunités. En entendant sa voix, les souvenirs des vieux temps revinrent à l'esprit d'Élise. Les rires, les promesses et les rêves qu'ils avaient partagés un jour inondèrent son cœur, rendant difficile le maintien de sa contenance. La situation devenait de plus en plus compliquée. Elle savait que côtoyer Jules dans le même environnement de travail serait un défi, surtout maintenant que son cœur semblait être revenu à la vie après tant de temps. Cependant, la connexion qui existait entre eux était indéniable, et la tentation de raviver cet amour, même si ce n'était que pour un instant, la tourmentait. Après un bref moment de réflexion, la voix du cœur d'Élise parla plus fort. Et elle décida d'engager Jules. « C'est une grande opportunité pour toi, » dit-elle, essayant de rester objective. Jules sourit, et la gratitude dans son regard était presque palpable. Il la remercia pour cette chance, et de manière impulsive, proposa de célébrer son embauche avec un dîner. « Que dirais-nous de dîner ce soir pour fêter nos retrouvailles ?» demanda-t-il, avec une lueur dans les yeux. Cependant, la réponse d'Élise fut comme un seau d'eau froide. « Désolé Jules, mais je ne pourrai pas. J'ai une réunion d'affaires après le travail et mon mari et moi ne pouvons pas manquer cela. » Dès que les mots sortirent de ses lèvres, Élise vit l'éclat dans les yeux de Jules disparaître progressivement. L'expression de déception sur son visage était indéniable et fit souffrir le cœur d'Élise. Elle voulait beaucoup plus que ce que la vie permettait. La nostalgie et l'amour qu'elle ressentait pour Jules semblaient crier à l'intérieur d'elle, mais la réalité était implacable. « Je comprends, » répondit Jules, acquiesçant d'un signe de tête, bien que la tristesse dans son regard en dise bien plus que des mots ne pourraient exprimer. « Je serai ici demain pour mon premier jour de travail. » Les adieux furent brefs, mais la charge émotionnelle était intense. Dès qu'il sortit de la pièce, Élise se permit un moment pour respirer profondément, essayant d'absorber le tourbillon de sentiments qui l'envahissait. Les retrouvailles avaient ravivé une flamme qu'elle pensait éteinte. Et maintenant, avec Jules de nouveau dans sa vie, elle savait que l'avenir deviendrait un champ de mines d'émotions conflictuelles. Il était évident qu'elle était heureuse aux côtés de Gaspard, mais la présence de Jules réveillait une partie d'elle qui était endormie. L'amour qu'elle avait pour son mari et la connexion qu'elle ressentait encore pour Jules se livraient une bataille silencieuse, et elle se demandait comment elle allait gérer cette nouvelle réalité. Cette journée, qui avait commencé de manière ordinaire, s'était maintenant transformée en un tournant décisif. Élise était sur le point d'emprunter un chemin qui pourrait réécrire son histoire, et elle ne savait pas si elle était prête à affronter les conséquences. La nuit qui a suivi les retrouvailles a été marquée par l'insomnie. Élise se retournait dans son lit, ses pensées agitées comme les vagues d'une mer déchaînée. Le destin semblait s'amuser à ses dépens, comme s'il lui faisait une farce cruelle. Les souvenirs de Jules, qu'elle pensait endormi, étaient désormais vivants et palpables, ramenant des sentiments qu'elle avait essayé d'enterrer. Les rires partagés, les moments de tendresse dans le bois et la profondeur de l'amour qu'ils avaient vécu autrefois inondaient son esprit, transformant sa nuit en un véritable tourment émotionnel. Le matin suivant, le jour se leva nuageux, mais l'atmosphère dans le cœur d'Élise était chargée d'électricité. En arrivant au travail, la présence de Jules devenait une ombre constante dans son esprit. Même en sachant que le secteur où il travaillait était loin du sien, elle ne pouvait résister. La curiosité et le besoin de le voir étaient plus forts. Prenant une profonde respiration, elle se dirigea vers son espace, un mélange d'anxiété et d'attente remplissant sa poitrine. Lorsque Élise entra dans la section, ses yeux rencontrèrent ceux de Jules. Il la salua d'un signe de tête, un geste simple, mais qui fit battre son cœur à toute allure. C'était comme si le temps s'était à nouveau arrêté. Tout autour s'estompa, et le monde se résumait à ces brefs instants où leurs regards se croisèrent. La présence de Jules faisait ressortir toutes les émotions d'Élise, et elle ne savait même pas comment elle pourrait continuer à le voir sans la possibilité de le toucher ou de revivre ces moments précieux qu'ils avaient partagés autrefois dans le bois. Les jours suivants,
devinrent un véritable jeu de déguisement. Élise devait cacher ses sentiments, non seulement pour Jules, mais aussi pour protéger son mariage. Gaspard, son mari, était une figure respectée dans la ville, et le couple maintenait un statut que tous admiraient. Tout écart par rapport à la norme pourrait éveiller des soupçons. Et cette idée hantait Élise. Que se passerait-il si Gaspard percevait l'intensité de ses émotions? Que dirait-il en apprenant que sa femme était amoureuse d'un autre homme, même si cet amour avait des racines profondes dans le passé? Jules, de son côté, affrontait une lutte interne similaire. Il ressentait la même connexion palpable avec Élise, un appel qu'il ne pouvait ignorer. Cependant, chaque jour était un rappel douloureux du fait qu'elle était mariée. Il n'arrivait pas à comprendre comment tout cela avait changé si drastiquement. Ce qui semblait autrefois un amour éternel était désormais une barrière qui le séparait d'elle. Jules n'avait pas eu le courage de s'engager avec quelqu'un d'autre depuis leur séparation, car il sentait que son cœur s'était refermé. Seule Élise pouvait le rouvrir, mais il se demandait s'il y avait encore une place pour eux deux dans ce nouveau chapitre. Alors que les jours passaient, Élise tentait de se concentrer sur son travail, mais la présence de Jules rendait tout plus difficile. Chaque rire partagé dans la salle, chaque regard furtif entre eux, était comme un rappel de ce qu'ils avaient eu autrefois. Et l'idée qu'elle pourrait le perdre à nouveau l'angoissait. C'était comme si une tempête se formait à l'intérieur d'elle, et elle savait qu'à tout moment, cela pouvait se transformer en ouragan. Le désir de se reconnecter, de revivre ce qu'ils avaient perdu, grandissait chaque jour. Mais la réalité de leur vie était dure et implacable, et Élise se trouvait dans un dilemme émotionnel qui semblait sans issue. Elle voulait être heureuse aux côtés de Gaspard, mais son cœur appartenait encore à Jules. Et cette dualité la laissait au bord d'un effondrement émotionnel. Chaque jour, le doute grandissait. Que faire de cet amour qui semblait à nouveau en flammes? La vie s'apprêtait à devenir une montagne russe d'émotions, et Élise savait qu'elle devrait faire face aux conséquences de son cœur dans un monde qui lui semblait désormais de plus en plus confus et compliqué. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre dans la vie d'Élise. Son mari, Gaspard, était parti pour un voyage d'affaires de 3 jours, et elle se préparait à affronter une nouvelle journée dans l'entreprise de sa famille. La routine la maintenait occupée, mais au fond d'elle-même, une certaine inquiétude l'accompagnait. Lorsqu'elle arriva au bureau, la familiarité de l'environnement lui apportait un certain réconfort. Mais l'esprit d'Élise était ailleurs. Alors qu'elle organisait ses documents, quelque chose d'inattendu attira son attention. En ouvrant l'un des tiroirs de son bureau, un petit billet plié se détachait parmi les papiers et les stylos. Le cœur d'Élise s'emballa en le reconnaissant. C'était l'écriture de Jules, et elle l'aurait reconnu n'importe où. D'une main tremblante, elle déplia le papier, et les mots qu'elle redoutait tant se dévoilèrent devant ses yeux. « Élise, j'ai besoin de te voir. S'il te plaît, au nom de tout ce que nous avons vécu, rejoins-moi ce soir à 20h au restaurant à côté de la mairie. Je t'attendrai, mais si tu ne viens pas, je comprendrai. Signé, Jules. » Le message résonna dans son esprit, et la confusion envahit ses sentiments. L'amour qu'elle croyait avoir enterré pendant toutes ces années ressurgit avec une force dévastatrice. Le désir de retrouver Jules lui coupait le souffle. Elle savait qu'elle était mariée, qu'elle avait des responsabilités et des engagements à respecter. Mais l'appel du passé semblait la mettre à l'épreuve d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Au fil de la journée, la bataille intérieure s'intensifiait. Il était si proche, si réel, et en même temps, si distant. Alors que les heures passaient, les souvenirs des moments partagés avec Jules inondaient son esprit, et elle luttait pour ne pas succomber à la tentation. Elle savait que tout ce qu'ils avaient vécu faisait partie d'un passé qu'elle avait laissé derrière elle, mais les émotions étaient confuses. À chaque pensée, elle se rappelait l'affection qu'elle avait toujours ressentie pour Jules et combien il avait été son premier amour. Mais la réalité était indéniable. Gaspard était son mari et il la traitait bien. Le respect qu'elle lui devait pesait lourd dans son cœur. Pourtant, l'idée de retrouver Jules était irrésistible. Déterminée, Élise passa la journée à se demander si elle devait ou non aller à ce rendez-vous.
L'horloge semblait jouer contre elle, chaque seconde devenant plus pesante que la précédente. Enfin, à la fin de la journée, la décision prit forme. Elle s'habilla avec soin, choisissant une tenue qui la ferait se sentir confiante et séduisante. Son esprit était en ébullition, et le chemin jusqu'au restaurant semblait une éternité. Chaque pas était un rappel qu'elle s'apprêtait à rencontrer l'homme qu'elle avait aimé. Celui qui lui faisait ressentir des choses qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années. En arrivant au restaurant, l'anxiété l'envahit. En entrant, l'odeur de la nourriture, le murmure des conversations et le bruit des couverts créèrent une atmosphère intense. Élise aperçut Jules à une table, l'attendant. Son cœur s'emballa, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Que se passerait-il maintenant? Elle savait qu'elle devait rester ferme, que l'amour qu'ils avaient partagé autrefois ne devait pas être la raison d'ouvrir des blessures qu'elle avait déjà tenté de guérir. Mais la présence de Jules était indéniablement puissante. Élise arriva au restaurant le cœur battant, chaque pas vers la table où Jules l'attendait, faisant ressurgir avec une force incroyable les souvenirs de son premier amour. Il était là, assis, ses yeux croisant les siens dès son entrée. Le monde autour d'eux sembla disparaître, et tout ce qui restait, c'était la présence de Jules qui l'attendait. Lorsqu'il se leva et tira la chaise pour qu'elle s'asseye, ce geste fut empreint de gentillesse et de familiarité. Ce simple acte, suivi d'un léger baiser sur la joue, fit bondir le cœur d'Élise. Ce contact, la douceur des lèvres de Jules contre sa peau, réveilla en elle une émotion longtemps endormie. Au fur et à mesure que le dîner avançait, la conversation s'écoula avec une aisance que les années de séparation n'avaient pas pu effacer. Jules, visiblement ému, ouvrit son cœur. Il révéla qu'il n'avait jamais réussi à tourner la page, que le temps ne l'avait pas aidé à l'oublier, et que durant toutes ces années, il avait nourri l'espoir de retrouver Élise un jour. Le hasard de la revoir à nouveau dans l'entreprise lui semblait être un coup du destin, quelque chose qu'il n'aurait jamais anticipé. Ses yeux, remplis d'émotion, se fixèrent sur les siens alors qu'il parlait. De son côté, Élise se sentait partagée. Même si elle aimait Gaspard et respectait son mariage, là, face à Jules, les souvenirs de sa jeunesse étaient bouleversants. Elle expliqua que leur séparation avait été motivée par la pression de son père, qu'il avait éloigné de Jules et peu après, lui avait présenté Gaspard lors d'un dîner familial. Ce mariage était le résultat d'une combinaison entre l'insistance paternelle et la convenance. Une union qui, bien qu'elle lui ait apporté de la stabilité, n'avait jamais éveillé dans son cœur le même amour intense qu'elle avait ressenti pour Jules. Les heures passèrent sans qu'elle ne s'en aperçoive. Le temps semblait s'être arrêté, et tous deux, plongés dans leurs souvenirs et leurs sentiments, avaient oublié le monde extérieur. Pourtant, Élise savait qu'elle ne devait pas être là. Elle était mariée, engagée, et sa présence dans ce restaurant avec un autre homme représentait un risque qu'elle ne devait pas prendre. Elle se prépara à dire au revoir, à retourner à sa vie et à son mari, mais au moment où elle se leva, Jules attrapa sa main. Ce geste, bien que simple, était chargé de sens. Jules avoua que, pour lui, Élise serait toujours l'amour de sa vie, quel que soit l'avenir qui les attendait. Puis, quelque chose d'inexplicable se produisit. Comme si elle était hypnotisée, Élise, avec la main de Jules entrelacée dans la sienne, murmura qu'il était aussi le seul véritable amour qu'elle ait jamais connu. Les mots s'échappèrent de ses lèvres avant qu'elle ne puisse penser aux conséquences. L'émotion dans le regard de Jules était palpable, et même en sachant que la réalité d'Élise était différente, il ne put s'empêcher de vouloir prolonger ce moment. Il l'invita à venir dans son appartement, qui se trouvait à proximité du restaurant. Cette proposition, bien qu'audacieuse, éveilla en Élise un tourbillon de sentiments. Le conflit moral était évident. Elle était une femme mariée, et ce qu'elle s'apprêtait à faire était impensable. Mais le désir d'être avec Jules, sans les peurs ni les restrictions de leur jeunesse, l'emporta. Et alors, elle céda. Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'appartement, et lorsque la porte se referma derrière eux, le monde extérieur sembla disparaître complètement. Ce fut une nuit que tous deux garderaient en mémoire à jamais. La nuit d'amour qu'ils n'avaient jamais eu la chance de vivre. Il n'y avait aucune précipitation, aucune hésitation.
seulement la réalisation d'un désir qui les consumait depuis des années. Lorsque la nuit avançait, Élise sortit discrètement, laissant Jules endormi. La brise nocturne l'enveloppa alors qu'elle retournait chez elle, se sentant euphorique, étourdie, comme si elle avait ravivé une flamme éteinte depuis longtemps. Mais en même temps, une ombre d'inquiétude la suivait. Elle savait que ce qu'elle avait fait était mal, qu'elle avait trahi la confiance de son mari, et cette prise de conscience la pesait lourdement. Le lendemain, Élise arriva à l'entreprise avec un tourbillon d'émotions contradictoires dans son esprit. Le souvenir de la nuit passée avec Jules la hantait, une combinaison d'euphorie et de culpabilité, de bonheur et de regret. Elle ne savait pas exactement comment elle devait se sentir. Une partie d'elle revivait encore la chaleur des moments qu'ils avaient partagés, tandis qu'une autre était déchirée par le poids de ce que cela signifiait. Son cœur oscillait entre la réalisation d'un désir ancien et le devoir qu'elle avait envers son mariage avec Gaspard. Déterminée à éviter tout nouveau rendez-vous, Élise se traça un plan clair pour sa journée. En aucun cas, elle ne passerait par le département où Jules travaillait. Rien que l'idée de le revoir lui retournait l'estomac avec inconfort. Elle ne voulait pas risquer d'intensifier l'angoisse que sa présence lui causait, ni nourrir quelque chose qu'elle savait devoir être oublié. Jules, de son côté, passa toute la journée à attendre un signe d'elle, une opportunité, ne serait-ce qu'une brève apparition, un regard furtif qui confirmerait qu'elle ne l'ignorait pas. Il savait qu'il ne pouvait simplement prétendre que la nuit dernière n'avait pas eu lieu. Cette expérience avait été un tournant pour eux deux, quelque chose qui ne pouvait pas être écarté facilement. Mais la journée s'écoula, et Élise ne se montra pas. L'horloge se rapprochait de la fin de la journée de travail, et Jules, incapable de contenir le désir de résoudre ce dilemme, prit une décision. Il décida d'aller jusqu'au bureau d'Élise. Si quelqu'un posait des questions, il dirait qu'il cherchait à obtenir sa signature pour formaliser les derniers détails de son embauche. C'était son excuse, mais la vraie raison était plus profonde. Il avait besoin de la voir, de comprendre ce qui se passerait désormais entre eux, après ce qu'ils avaient vécu. Lorsqu'il arriva au bureau, il la trouva concentrée sur des documents, mais quelque chose dans sa posture trahissait une certaine tension. Élise leva les yeux en remarquant sa présence, et à cet instant, elle semblait être une femme complètement différente de celle qui s'était abandonnée à lui la nuit précédente. Son visage était sérieux, distant, presque froid. Avant même que Jules ne puisse dire quoi que ce soit, elle prit les devants. Elle l'interrompit avec fermeté. Élise fut claire. Il n'avait pas sa place ici. La visite de Jules à son bureau pourrait susciter des soupçons parmi les autres employés, ce qu'elle n'était absolument pas prête à risquer. Sans lui laisser le temps de répondre, elle continua avec un ton résolu, affirmant que ce qui s'était passé entre eux la veille ne devait pas se reproduire. Elle était mariée et, malgré tout ce qu'ils avaient vécu, elle ne pouvait pas mettre son mariage en péril. Gaspard rentrerait le lendemain de son voyage et elle ne permettrait pas que cela affecte leur relation. Jules, bien que blessé, comprit ce qu'Élise essayait de lui dire. Sans insister pour prolonger la conversation, il hocha simplement la tête et lui dit d'une voix contenue qu'il ne la dérangerait plus. Après un bref échange de regards, il quitta la pièce, la laissant seule avec ses pensées. Dès que la porte se referma derrière lui, Élise s'effondra. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage, alors qu'elle ressentait le poids de sa décision. Une fois de plus, elle avait laissé passer l'opportunité de vivre un grand amour, celui de sa jeunesse. Pourtant, elle savait que c'était la bonne chose à faire. Elle ne pouvait pas détruire son mariage avec Gaspard, qu'il avait toujours traité avec respect et amour, et qui lui avait offert une vie stable. Malgré cela, la douleur de faire le bon choix la consumait. Le lendemain après-midi, Gaspard rentra enfin de son voyage. Il entra dans la maison avec l'énergie de quelqu'un heureux de revenir, mais il remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas. Le visage d'Élise était abattu, ses yeux rouges, comme si elle avait pleuré récemment. Inquiet, il la prit dans ses bras et lui demanda ce qui s'était passé pendant son absence. Élise, étouffée par le poids de sa culpabilité, répondit simplement qu'elle était fatiguée, évitant le regard de Gaspard,
incapable de lui avouer ce qui s'était produit. Dans une tentative de lui remonter le moral, Gaspard proposa qu'ils passent le week-end dans leur maison de campagne, loin de la ville et des obligations professionnelles. Il pensait que passer du temps ensemble, loin de tout, pourrait redonner de l'élan à Élise et renforcer leur lien. Élise accepta, tout en sachant que derrière sa tristesse se cachait la trahison qu'elle avait commise envers lui. Élise et Gaspard ont passé le week-end dans leur maison de campagne, entourés par la tranquillité de la nature. Gaspard faisait tout pour lui faire plaisir, se montrant toujours attentif et aimant. Cependant, peu importe ses efforts pour se détendre, Élise n'arrivait pas à se défaire de ses pensées sur Jules. Le souvenir de cette nuit dans l'appartement de Jules la hantait. C'était une mémoire qui apportait à la fois du plaisir et de la culpabilité. Et elle se sentait tiraillée entre la réalité de son mariage et la passion qu'elle éprouvait pour un autre homme. À chaque sourire échangé avec Gaspard, son cœur pesait de cacher un secret aussi lourd. Elle savait qu'il était mal de penser à un autre homme dans cette situation. Et le fait d'être une femme mariée ne faisait qu'intensifier son conflit intérieur. Lorsque le week-end prit fin, le couple retourna à la routine de l'entreprise. Élise avait décidé fermement qu'elle ne passerait plus par le service où travaillait Jules. Si elle devait le faire, elle le ferait accompagnée de Gaspard, pour éviter toute situation embarrassante et maintenir les apparences. Elle pensait qu'en gardant ses distances, la nostalgie finirait par s'estomper et que les choses pourraient revenir à la normale. Un jour, alors qu'elle était dans son bureau, Gaspard entra dans la pièce, avec ce regard serein qui l'accompagnait toujours. Il mentionna sans cérémonie qu'il y aurait bientôt une entrevue d'embauche pour un nouvel employé. Curieuse, Élise demanda pourquoi. C'est alors que Gaspard révéla que le nouveau, Jules, avait démissionné. En entendant cela, Élise ressentit un choc profond. Son cœur se serra et le sang sembla geler dans ses veines. La nouvelle que Jules était parti l'atteignit de manière inattendue. Elle savait que c'était la bonne chose à faire, que les choses ne pouvaient pas continuer entre eux, mais la douleur de la perte l'abala à nouveau. Cette séparation silencieuse, sans adieu, était difficile à supporter. Elle était consciente que ce qu'elle avait fait était mal, mais cela ne soulageait pas le vide qu'elle ressentait maintenant. Une fois de plus, Élise faisait face à la douleur de perdre un amour. Un amour qui, bien que bref et interdit, avait profondément touché son cœur. Déterminée à aller de l'avant, elle décida qu'elle ferait face à cette douleur la tête haute, en se concentrant sur son mariage avec Gaspard. C'était un homme bon, et elle savait que le meilleur chemin pour sa vie était de continuer à ses côtés. Le temps passa, et bien que les souvenirs de Jules continuent à la hanter, Élise parvint à retrouver une routine presque normale. Elle et Gaspard continuèrent à travailler ensemble et la vie poursuivit son cours. Cependant, quelques semaines plus tard, quelque chose commença à changer. Élise commença à se sentir constamment nauséeuse et somnolente, ce qu'elle attribua initialement au stress. Cependant, les symptômes s'intensifièrent au point de l'inquiéter. Elle décida alors de consulter un médecin pour comprendre ce qui se passait. Gaspard, toujours attentionné et soucieux de sa femme, insista pour l'accompagner à la consultation, comme il le faisait habituellement. Il exprimait toujours son amour de manière pratique, en étant présent dans chaque détail de la vie d'Élise. À la clinique, le médecin les appela dans son cabinet, et, après quelques examens, vint la révélation qui changerait leur vie à jamais. La raison des nausées et de la somnolence d'Élise n'était pas le stress, mais bel et bien une grossesse. Elle attendait un enfant. La nouvelle prit Élise par surprise. Son cœur s'emballa, et pendant un moment, elle resta sans réaction. Gaspard, en revanche, l'enlaça avec une telle joie qu'il semblait incapable de contenir son bonheur. Pour lui, c'était la meilleure nouvelle qu'il ait jamais reçue. L'éclat dans ses yeux et son sourire sincère montraient à quel point il était ému et impatient de devenir père. Élise, encore sous le choc, commença lentement à assimiler la nouvelle. Bien que le choc initial ait été fort, elle accepta la grossesse avec amour et tendresse. Elle savait que cet enfant serait l'accomplissement de sa vie aux côtés de Gaspard, le symbole de son engagement et de l'amour qu'ils avaient construit ensemble. Elle se convainquit qu'à partir de ce moment,
elle laisserait les souvenirs de Jules derrière elle. Il appartiendrait au passé, et l'avenir qui se dessinait devant elle serait aux côtés de son mari et de son enfant. Ainsi, avec la ferme décision d'aller de l'avant, Élise se consacra au nouveau chapitre qui s'ouvrait dans sa vie, aux côtés de Gaspard, avec l'espoir que l'enfant à venir apporterait la paix qu'elle recherchait tant. La grossesse d'Élise s'est déroulée tranquillement, grâce aux soins attentionnés de Gaspard. Il a toujours voulu qu'elle reste loin du stress du travail, s'assurant qu'elle puisse profiter de cette période spéciale. Le jour de l'accouchement est enfin arrivé, et tout avait été méticuleusement planifié. Le couple était enthousiaste, et la césarienne devait être réalisée dans l'un des meilleurs hôpitaux du pays. Le matin du jour prévu, Élise a préparé les valises avec enthousiasme, incluant des vêtements et des articles essentiels pour le bébé. Gaspard l'a aidé, souriant et faisant des commentaires affectueux, créant une ambiance de bonheur. Ils sont partis ensemble pour la maternité, remplie d'attentes et d'espoir. Après toutes les procédures effectuées, la grande nouvelle est arrivée. Un beau garçon nommé Maxence était né. L'amour qui débordait entre Élise et Gaspard était palpable. Ils ont tenu le petit Maxence avec tendresse, se sentant complets et heureux. C'était un moment de célébration, mais cette joie allait être brièvement troublée. Peu après la naissance, des examens de routine ont été réalisés sur Maxence, et le couple a reçu une nouvelle horrible. Le garçon était né avec une maladie rare. Sans une greffe de moelle osseuse, sa vie serait en danger, et il ne vivrait pas jusqu'à 1 an. Le monde d'Élise et Gaspard s'est effondré. Gaspard, toujours prêt à protéger et à prendre soin, s'est proposé comme donneur de moelle osseuse. Il savait que le temps était un ennemi et n'a pas hésité à agir. Élise, encore en convalescence après sa césarienne, observait son mari avec espoir, croyant qu'ensemble ils pourraient remporter cette bataille. Mais la révélation suivante fut dévastatrice. Les tests de compatibilité ont montré que les chances étaient nulles. La douleur de la nouvelle a frappé Élise comme un éclair. Sa tête a tourné et la réalité qu'elle redoutait était devenue vraie. Le bébé n'était pas de Gaspard. Les souvenirs de cette nuit avec Jules ont inondé son esprit et le désespoir l'a enveloppé. Cette passion fugace portait maintenant le lourd fardeau d'une vie. Ce qu'elle avait fait l'avait menée à cette situation. Et maintenant, seul Jules pouvait sauver la vie de Maxence. Elle se sentait perdue, pleine de culpabilité. L'amour qu'elle ressentait pour Gaspard, son mari dévoué, compliquait encore plus la situation. Il l'avait toujours soutenue, et la trahison semblait un poids insupportable sur son cœur. Comment pourrait-elle alors contacter Jules, demander de l'aide à l'homme qui était la source de sa douleur et de sa confusion? C'était une contradiction émotionnelle. Elle ne voulait plus revivre la culpabilité et le regret qui l'entouraient, mais la vie de son fils était en jeu. Le tourbillon d'émotions s'intensifiait. Entre le désir de protéger Maxence et la responsabilité de ses actions, elle se sentait au bord du collapse. En tant que mère, sa priorité devrait être la santé de son fils. Mais le coût de cette décision pourrait être la destruction de son mariage. La douleur du choix devenait insupportable. C'était un dilemme dévastateur qui exigeait d'elle une force qu'elle ne savait pas si elle avait. La pièce où elle se trouvait semblait se refermer autour d'elle, et la voix du médecin résonnait dans son esprit, lui rappelant la gravité de la situation. L'espoir s'évanouissait, et la vie qu'elle avait rêvée aux côtés de Gaspard était sur le point de s'effondrer. Elle savait qu'à partir de ce moment, tout allait changer. Élise savait qu'il n'y avait plus moyen de retarder la vérité. Le destin de son fils était en jeu, et malgré la peur de ce que cela pourrait lui coûter, elle devait être honnête avec Gaspard. La culpabilité la consumait, mais l'urgence de la situation la poussait à affronter la douleur qui approchait. Avec une boule dans la gorge, elle appela Gaspard, consciente que sa révélation pourrait détruire ce qu'ils avaient construit ensemble. Lorsque Gaspard entra dans la pièce, le regard d'Élise était rempli d'un désespoir contenu. Elle commença à raconter l'histoire de Jules, son premier amour, et comment son passé la hantait encore. Elle parla de la nuit où elle avait été avec Jules, pendant que Gaspard était à l'extérieur pour le travail, de la tentation à laquelle elle n'avait pas pu résister. Chaque mot sortait comme un coup, et en même temps,
comme une libération. Gaspard écouta en silence, sans montrer aucune réaction visible, mais ses yeux reflétaient une tempête d'émotions contenues. Dès qu'elle eut terminé, Gaspard se leva, une détermination silencieuse dans le regard. Il partit à la recherche de Jules, car le seul espoir de sauver son fils reposait entre les mains de cet homme qui était réapparu dans sa vie d'une manière si compliquée et douloureuse. L'angoisse d'Élise grandissait tandis qu'elle attendait des nouvelles. Le désespoir pour Maxence la consumant. Après un certain temps, Jules arriva à l'hôpital. Il savait déjà de la conversation entre Gaspard et Élise, et sa disposition était claire. Il se proposait comme donneur de moelle osseuse. La compatibilité fut testée, et pour le soulagement de tous, la moelle de Jules était 100% compatible. La greffe fut réalisée avec succès, et pendant quelques jours, Maxence resta sous soins médicaux, luttant pour sa vie. La salle de l'hôpital, qui avait été un espace d'appréhension, devenait maintenant un lieu d'espoir. Jules tenait l'enfant dans ses bras, une nouvelle connexion se formant entre eux. Il était là pour soutenir Élise et Maxence, s'assurant que, quoi qu'ils aient besoin, il serait à leur côté. Cependant, Élise ressentait l'absence de Gaspard, qui ne venait plus à l'hôpital. Le poids de la culpabilité la poursuivait, et elle voulait plus que tout demander pardon à l'homme qui s'était consacré à elle de manière inébranlable. Dès qu'elle reçut son congé médical, Élise rentra chez elle, son cœur rempli de confusion et de remords. Elle espérait retrouver Gaspard, prête à expliquer et, qui sait, à récupérer un peu de ce qu'ils avaient perdu. Mais en ouvrant la porte, la réalité la frappa d'un coup dévastateur. Gaspard n'était pas là. Ses affaires avaient été enlevées, et le silence de la maison résonnait de son absence. Désespérée, elle décida d'aller à l'entreprise, mais elle ne le trouva pas non plus. Elle obtint seulement l'information qu'il avait déménagé au Brésil, où il travaillerait dans une des filiales de l'entreprise. Il avait laissé un divorce signé sur son bureau et un document de transfert de la maison au nom d'Élise. Il y avait également une carte bancaire avec une somme généreuse, un dernier geste d'amour et de soin, même face à la trahison. Le temps passa, et Élise resta dans la maison que Gaspard lui avait laissée, essayant d'avancer. Maxence grandit en bonne santé, et Jules rendait souvent visite à son fils. Malgré l'amour qu'il ressentait encore pour Élise, Jules s'efforçait de maintenir une relation respectueuse et amicale. L'avenir des deux demeurait incertain. Le temps dirait si les blessures du passé pouvaient guérir. En attendant, Élise gardait son cœur fermé, encore tourmentée par la culpabilité qu'elle ressentait, un rappel constant de la douleur qu'elle avait causée à Gaspard. La vie continuait, avec tous ses défis et ses joies, mais les ombres du passé demeuraient présentes, comme des échos qui ne pouvaient être effacés. L'espoir et la douleur coexistaient, façonnant le parcours d'Élise et de tous ceux qui l'entouraient.